Bonjour mes petits, dans une nouvelle leçon ou bien la suite de l'activité orale portrait d'artiste, la page 130, 131. Donc prenez le livre et suivons ensemble en réponse des questions qu'on a déjà travaillées dans la deuxième séance. Qu'explique Madame Duret à ses élèves? Donc on avait Madame Duret explique à ses apprenants comment dessiner un portrait le plus simplement possible. B. Qu'est-ce qu'un portrait d'après les élèves? Donc, il y a des uns qui disaient que c'est un dessin, il y avait des autres qui disent que c'est une figure, et il y a ceux qui disent que c'est un visage. Quelle définition Madame Duret donne-t-elle du portrait? Donc, elle a dit, un portrait, c'est la description orale, écrite ou picturale d'une personne. Maintenant, on va passer à l'écoute du dialogue, de tout le dialogue, et on va passer aux questions. Module 6. Contes d'hier et d'aujourd'hui. Manuel de l'élève, dialogue. Portrait d'artiste. Situation 1. Durant la période d'art plastique, Madame Duret explique à ses apprenants comment dessiner un portrait le plus simplement possible. Pendant l'explication, les élèves lui posent plein de questions au sujet de la peinture, des portraits et des autoportraits. Bonjour, j'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui et suivre attentivement mes instructions pour apprendre à dessiner un portrait. Tout d'abord, dites-moi, qu'appelle-t-on un portrait? Un portrait, c'est un dessin. Non, c'est une figure. Moi, je pense que c'est un visage. Toutes les réponses sont bonnes. Un portrait, c'est la description orale, écrite ou picturale d'une personne. Beaucoup de grands artistes ont réalisé leur propre portrait. Dans ce cas, ça s'appelle un autoportrait. Comme par exemple Picasso, Van Gogh, Renoir, Rubens, Frida Kahlo. Avez-vous déjà vu un portrait? Oui, madame. Moi, j'ai vu l'un des portraits les plus célèbres au monde, la Joconde. La Joconde, c'est quoi? C'est l'un des tableaux les plus célèbres de Léonard de Vinci. Bravo, tu en as des choses à dire. Elle est comment, la Joconde? Tu peux nous la décrire? Elle est brune, elle a le visage allongé, les cheveux bruns, les yeux noirs, elle est blanche de peau, elle a une trentaine d'années. Elle est belle? Pas trop, elle a l'air triste. On ne sait pas si elle est contente ou fâchée. Elle ressemble à la surveillante Madame Lisa. Bon, demain, nous allons apprendre à dessiner des portraits. Situation 2. Le lendemain, durant la période d'art plastique. Regardez, je vous ai apporté un portrait de la Joconde. Le succès de ce tableau, c'est son regard. Cette femme a vraiment un regard troublant. Bon, maintenant je vais vous guider pour réaliser un portrait. Prenez un crayon et une feuille blanche et suivez mes instructions en regardant bien ce que je dessine au tableau. Tracez une forme ovale sur votre papier. Placez les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger. Les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, les cheveux. Dessinez avec soin les yeux, puis toutes les autres parties du visage. Gommez les traits de construction. Placez des ombres pour indiquer le volume du visage. Puis, petit à petit, finalisez les détails. Voilà, le tour est joué. C'est trop dur. Vraiment des champions, ces peintres. Je comprends maintenant pourquoi ils sont si célèbres. Madame, souvent ma mère me dit « Tu es le portrait de ton père ». Ça veut dire que je sais bien le dessiner? Mais non, ça veut dire que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Donc, après avoir écouté le dialogue, vous devez choisir dans cette liste le nom des peintres qui sont cités.
Pissarro, Picasso, Monet, Delacroix, Van Gogh, Degas, Renoir, Rubin, Courbet ou bien Callot. Donc, quels sont les noms des peintres qui sont cités dans le dialogue? Dans la troisième question, vous devez trouver dans le dialogue l'expression qui veut dire les plus connus. Les plus connus. Elle a le teint clair. On parle de la peau. Elle a le teint clair. Elle a environ 30 ans. Ça veut dire son âge. Elle a environ 30 ans. On dirait qu'elle est fâchée. Vous savez c'est quoi fâchée? Ça veut dire vexée. On dirait qu'elle est fâchée. Elle est comme. Elle est comme. Elle a un regard mystérieux. Elle a un regard mystérieux. On a déjà vu le mot mystère. Ça vient de mystérieux, ça vient de mystère. Tu ressembles à. Tu ressembles à. Donc, dans le dialogue, vous allez découvrir ou bien vous allez chercher que veut dire ces expressions. Ou bien, ils sont écrites d'une autre manière. Quatrième question, vous allez mettre dans l'ordre les étapes de la réalisation d'un portrait. Donc vous allez, ici vous avez des étapes et vous allez les mettre en ordre selon le dialogue. Finaliser les détails, tracer une forme ovale, dessiner avec soin les yeux, puis toutes les autres parties, gommer les traits de construction, placer les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger. Placer des ombres pour indiquer le volume du visage. Donc, comme d'habitude, je veux la réponse de ces questions en audio, en écrit ou bien en vidéo. J'attends toujours vos réponses et la prochaine séance, on va répondre à ces questions. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser et à très bientôt.